Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment sur la matière ad hoc, animer et dynamiser l'offre commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir les nouveaux moyens de communication. Pourquoi des nouveaux moyens de communication à ce jour et les différents moyens qui nous sont proposés et ce qu'il faut en retenir. Tout d'abord, la communication, la chose qui est la chose la plus importante, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Peter Drucker, donc né le 19 novembre 1909 à Vienne, est un professeur consultant américain en management d'entreprise. Il a écrit de nombreux livres sur la communication. Pourquoi de nouveaux moyens de communication? Tout d'abord parce que les médias traditionnels, bien évidemment, sont en perte de vitesse. Le monde de l'Internet explose. Plus de 50% de la population est connectée. Et enfin, les réseaux sociaux prennent une place de plus importante dans notre quotidien. La croissance des réseaux sociaux est extrêmement importante. Sur 4,5 milliards d'utilisateurs des médias sociaux dans le monde en juillet 2021. Tim Berners-Lee, l'inventeur de l'Internet, n'y croirait pas forcément. Il est né le 8 juin 1955 à Londres et toujours opérationnel. Et c'est en juillet 2004 qu'il est fait chevalier par la reine Elisabeth II et lauréat du prix Turing 2016. En créant le web, Tim Berners-Lee invente ces trois technologies fondatrices. Les adresses web sous forme d'URL, le protocole de communication HTTP et le langage informatique HTML. Il a été aidé évidemment, mais il reste l'inventeur reconnu de l'Internet. Le poids des réseaux sociaux aujourd'hui dans le monde de la communication, c'est 4,8 milliards d'internautes, 60,9% de la population mondiale. 4,48 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, 57% de la population mondiale. 6h55 de temps passé en moyenne sur Internet par jour, naturellement. 95,7% des internautes en âge de travailler utilisent les réseaux sociaux ou les services de messagerie chaque mois. 6 internautes sur 10 déclarent avoir visité une plateforme d'achat en ligne au cours du mois dernier. Enfin, ces chiffres sont astronomiques, d'où l'importance de mesurer aujourd'hui dans la communication et de les intégrer totalement, les réseaux sociaux. On ne peut pas parler de réseaux sociaux sans évoquer un génie de 20 ans, Mark Zuckerberg, qui a inventé Facebook en 2004, qui a révolutionné le monde des réseaux sociaux. Actuellement, 7,87 milliards de population, 56% de la population utilise les réseaux, 5,27 milliards qui sont connectés, 5,27 milliards d'internautes dans le monde. Le temps que nous passons sur Internet et les réseaux, 6h55 par jour devant Internet, ce qui est fabuleux. La communication C2C, donc Consumer to Consumers, donc l'acronyme évidemment de Consumer to Consumer, c'est un type de relation commerciale dans laquelle les consommateurs échangent des biens et des services avec d'autres consommateurs, le tout se faisant généralement en ligne. Ce n'est que récemment que cette technique est apparue, notamment grâce à l'accès des consommateurs à la technologie et à l'avènement d'Internet. Cela permet aux consommateurs d'échanger facilement des informations, des biens, des objets, sans avoir à mettre en place des procédures complexes pour trouver des acheteurs. On retrouve ça sur notamment Le Bon Coin, Vinted, où les consommateurs entre eux font du commerce. La communication C2C, les exemples, Le Bon Coin, Vinted, les types d'entreprises, c'est le marketplace. Ce sont des plateformes de vente qui mettent en lien des particuliers avec d'autres particuliers, afin qu'ils vendent et échangent des vêtements, des accessoires, des objets, des transactions immobilières aussi. La vente en face à face, aujourd'hui encore, on peut aller vendre des objets dans les brocantes, les vides-greniers, c'est aussi un exemple de C2C, c'était les premiers. Les consommateurs étaient directement liés entre eux. La communication digitale, il faut concevoir sa communication comme un écosystème composé de plusieurs canaux qui interagissent les uns avec les autres. Au-delà de la multiplication des canaux d'interdépendance, et la relation qui existe entre ces canaux sont aussi beaucoup plus fortes.
Il faut prendre en compte cette interdépendance dans la définition de la communication digitale de l'entreprise. Elle reprend les stratégies et actions de communication mises en place sur le web pour transmettre des messages susceptibles d'attirer l'attention d'une audience ciblée, avec pour objectif évidemment final d'améliorer la visibilité et la réputation de l'entreprise. L'objectif étant de construire une communication digitale solide qui permettra à l'entreprise de renforcer sa visibilité. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, Snapchat, LinkedIn, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Nous voyons que Snapchat, c'est 265 millions d'utilisateurs actifs par jour. LinkedIn, 738 millions de membres dans le monde. TikTok, 800 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Instagram, 1,22 milliard d'utilisateurs actifs. Facebook, 3 milliards d'utilisateurs uniques par mois. Le street marketing, c'est une technique marketing qui utilise la rue et les lieux publics pour promouvoir un événement, lancer un produit ou une marque. Le street marketing utilise généralement l'événementiel, la distribution de tracts ou autres, comme nous voyons là ici la rue de New York avec les passages piétons en forme de frites pour McDo, des bancs qui reprennent les barres de chocolat Kit et Kat, des voitures Red Bulls, Chanel avec ses événements reconnus dans la rue, et puis Louis Vuitton qui habille les immeubles, tels que sur les Champs-Élysées. La communication géolocalisée, ce levier du marketing physique et digital permet de cibler un lieu ou une région précise pour attirer les clients qualifiés. Les iPhones sont un superbe outil, permettent de géolocaliser les consommateurs en fonction des radars qui ont pu relever les intentions, les centres d'intérêt des consommateurs. En fonction de là où ils se trouvent, on peut leur proposer des produits, des services. Le marketing d'influence avec les réseaux sociaux, nous avons donc des influenceurs. Et c'est une stratégie marketing très intéressante qui consiste à s'allier avec des influenceurs pour promouvoir une marque ou un produit. Ces influenceurs sont des experts ou des personnalités reconnues dans leur domaine. Ils diffusent le contenu de la marque auprès de leur communauté, profitant ainsi de leur notoriété. Nous avons là notamment Caroline Receveur, 7,7 millions d'abonnés, Julien Tanti, 11,4 millions d'abonnés, Léna Situation, 9,3 millions, etc. Les réseaux sociaux permettent de repérer ces influenceurs et de pouvoir leur confier des missions quant au lancement de notre marque ou nos produits. En 2021, environ 4,2 milliards de personnes utilisaient les réseaux sociaux, passant en moyenne 2h30 par jour sur les plateformes. La représentation des nouveaux moyens dans le budget global donc de la communication des entreprises. Les budgets affectés à la communication hors médias représentent 63% des budgets des entreprises en communication. D'où l'importance, les budgets évidemment traditionnels, eux, se retrouvent en perte de vitesse. Le marché de la communication digitale en France représente 4,3 milliards d'euros pour la publicité digitale. Les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ont généré, quant à elles, une recette de 1,2 milliard d'euros, ce qui représente 28% des chiffres du premier trimestre. Près de la moitié de la population mondiale utilise désormais les réseaux sociaux, comme nous l'avons vu. Le budget mondial affecté par les entreprises à la communication pour 2025 est prévu pour 1000 milliards de dollars, avec des acteurs très importants, notamment Publicis, Acuono, Dentsu, MDC Partners, Havas Advertising et Dentsu Aegis. Les budgets alloués aux nouvelles communications, plus de 600 millions de dollars, sont affectés par les entreprises dans les nouvelles communications telles que nous venons de le voir, d'où l'importance de les intégrer dans une stratégie de communication globale de l'entreprise. Le rappel des attendus du jury, bien évidemment, c'est que vous soyez au fait que vous avez des communications médias et hors médias, et dans le hors média, les nouvelles technologies, notamment l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de l'Internet, le digital qui est en augmentation constante et très importante dans les entreprises, dans leur communication de tous les jours.
N'oubliez pas que le succès à votre examen ne dépend que de vous-même, des moyens que vous mettez à travers votre culture générale, votre curiosité. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous faire part de notre background, notre formation, nos diplômes, de vous apporter le meilleur de nous-mêmes, naturellement, dans le cadre de la transmission. Moi-même, j'ai décidé de vous transmettre à travers ma chaîne YouTube. Si vous l'appréciez, je vous invite à liker. Si vous souhaitez des compléments d'informations, vous invite à commenter. Si vous appréciez et que vous souhaitez être prioritaire quant à leur production, je vous invite vivement à vous abonner en actionnant la cloche. Vous me retrouvez sur toutes les matières, management d'équipe commerciale, ad hoc, gestion, bloc 1, etc. sur les filières BTS MCO et NDRC. Je vous dis à très bientôt et merci pour vos visites régulières. Au revoir.